Bonjour et bienvenue à Produire autrement, édition 2023. Nous vous présentons aujourd'hui la culture intercalaire dans le système agricole maraîcher. Tout d'abord, faisons état de santé de ce système. Le travail excessif du sol, les pulvérisations chimiques et l'absence de couvert végétal ont contribué à dégrader les propriétés physiques, chimiques et biologiques de nos sols. Par exemple, nous retrouvons fréquemment une baisse de la biodiversité, de l'érosion, de la compaction et une diminution de la minéralisation de la matière organique. Par ailleurs, les changements climatiques, plus tangibles, nous amènent à revoir nos stratégies d'intervention. La solution retenue serait de garder les sols couverts en tout temps. En 2020, l'Association des producteurs maraîchers du Québec ont tenté d'identifier les besoins prioritaires au niveau de la recherche. Quel que soit le type de régie, le type de sol, les régions de provenance, ils ont identifié prioritaires les engrais verts, cultures de couverture et les cultures intercalaires comme sujet de recherche. Les petits producteurs diversifiés ont aussi ajouté la vie microbienne et la santé des sols comme un sujet de recherche important. De plus, depuis 2021, près de 20% des exploitations agricoles déclarent implanter des cultures de couverture. L'intérêt est palpable. Démystifions d'abord les différentes stratégies de sol couvert. Nous avons la culture de couverture qui sert à couvrir le sol et à protéger contre l'érosion et les pertes d'éléments nutritifs, les engrais verts qui sont un sous-groupe qui ont pour but spécifique d'améliorer la nutrition des cultures subséquentes, et finalement la culture intermédiaire, surtout en Europe, qui est implantée entre deux cultures. Les différents systèmes d'implantation sont tout d'abord la culture pleine saison qui est présente durant toute la saison de culture, la culture dérobée qui est implantée après la récolte de la culture principale et la culture intercalaire implantée au semis, en prélevé ou en post-levé de la culture principale. En grande culture, la culture intercalaire est sous la culture principale, alors qu'en maraîcher, elle est dans l'entre-rang, surtout en plasticulture. La mise en place en 4 étapes débute par déterminer les besoins à remplir selon les objectifs visés. Il faudra ensuite choisir la période propice. En plasticulture, semer le plus rapidement possible donne le maximum de bénéfices. Il est possible de le faire à la plantation dans l'entre-rang. Sans plasticulture, implanter juste avant la fermeture du rang, c'est-à-dire lors du dernier sarclage. On choisira l'espèce selon la culture principale. Si l'implantation est sous la culture, il faudra une bonne tolérance à l'ombre. Si la culture principale est d'une courte durée, l'intercalaire aussi doit être court, sinon il y a risque de montaison et peut devenir une mauvaise herbe. La hauteur et largeur doivent être compatibles pour la compétition. Finalement, respecter le système de production sur la ferme. Attention à la rotation, l'état du sol doit être impeccable, c'est-à-dire nivelé, drainé et sous-solé, donnant de bonnes conditions de culture, et en régie biologique, faire attention car il est impossible de détruire avec un herbicide. L'entretien d'une culture intercalaire se divise en 4 groupes. Tout d'abord, la fertilisation. Les légumineuses n'ont pas besoin de fertilisation, alors que les brassicacées et graminées répondent mieux à l'apport d'azote. Nous avons le semis. Semé dans des conditions gagnantes avant ou au début d'une pluie, le contact entre la semence et le sol sera très important. D'ailleurs, la profondeur de semis dépend de la grosseur de la semence. Les petites semences sont incorporées superficiellement, alors que les plus grosses sont incorporées à 4 à 5 cm. Ensuite, la tonte. Les équipements doivent être adaptés à la réalité de la ferme. On peut atteindre jusqu'à 6 tonnes par saison. Finalement, la destruction. En bio à petite échelle, on fait de l'occultation. Si l'espèce est annuelle, on laisse mourir au champ par le gel. On peut utiliser un herbicide non sélectif et peu résiduel comme le glyphosate. Il est possible d'incorporer superficiellement à l'automne avec une déchaumeuse à disque ou un chisel. Le semis peut se faire en un passage avec un sarcleur, semoir et rouleau sur le même équipement, en 2 passages avec un sarcleur à pattes et unité de semis à la volée, ou même en 3 passages avec un sarcleur et planche, unité de semis, puis faire le contact du sol avec la semence. Certains producteurs utilisent même un tracteur à gazon muni d'un semoir à la volée et de déflecteurs. Le taux de semis dépend surtout de la culture principale et de l'espèce en intercalaire. Par exemple, le trèfle peut être semé à 45 kg à l'hectare, ce qui est 3 fois la dose en grande culture. Pour ce qui est de la tonte, l'efficacité de l'outil détermine le temps requis à faire la tonte. Une faucheuse nous apporte une efficacité de 1 hectare à l'heure, tandis qu'une tondeuse nous apporte une efficacité moindre de 1,33 hectares en 10 heures. Il n'y a pas de tonte lorsqu'on doit gérer les filets anti-insectes.
Les objectifs, avantages et efficacité associés à cette technique sont séparés en 3 grands groupes, dont le sol, les pratiques culturales et l'environnement. Pour les propriétés physiques de notre sol, on améliore la structure, on protège de l'érosion éolienne et hydrique. Selon les résultats de l'étude publiée par Dubé de 2014 à 2017, les intercalaires permettent de diminuer l'augmentation de la résistance à l'enfoncement, une meilleure structure du sol en surface, un déplacement de la zone de compaction plus en profondeur, une meilleure portance du sol, une meilleure protection contre le ruissellement et l'érosion. Ils ont également trouvé dans leurs recherches que les intercalaires diminuaient les pertes de sol et que la pluie pénètre plus rapidement dans le sol. Pour les propriétés chimiques de notre sol, on retrouve la fixation d'azote et le recyclage des éléments nutritifs. Ce sujet de recherche est peu discuté en intercalaire car difficilement quantifiable. Pour les propriétés biologiques, on nourrit les organismes vivants. Selon plusieurs recherches, il y a augmentation des bactéries, champignons et micro-organismes dans le sol qui créent des liens avec le système racinaire des cultures intercalaires et permettent la formation d'agrégats racinaires, de nourrir les champignons et bactéries qui, à leur tour, aideront à la création d'exudats racinaires, à la solubilisation des éléments nutritifs et à la synthétisation des substances de croissance. Lorsqu'on parle de pulvérisation, on diminue la charge de pesticides à l'hectare, les risques de dommages de phytotoxicité et on permet de réduire l'utilisation d'herbicides. De plus, un sol chaud, humide et aéré favorise la dégradation des matières actives. Les cultures intercalaires peuvent contribuer à diminuer les risques graves de problèmes liés aux parasites et maladies. Ces derniers ont davantage de difficultés à trouver les plantes qu'ils aiment, parasiter et infecter, selon Agriculture Canada 2021. Voici quelques exemples. Le trèfle baisse les populations de certains ravageurs dont la chrysomyle de la racine et le pyrale du maïs. La moutarde blanche incorporée dans la rotation avant des pommes de terre réduit par son effet fongicide les problèmes de verticilliose. Elle aurait un rôle nématicide lorsque broyée et incorporée. Elle apporte les bienfaits de demi-rotation. Pour le désherbage, on réduit la compétition des mauvaises herbes et on diminue la fréquence des sarclages qui favoriseraient la minéralisation de la matière organique du sol. Les intercalaires compétitionnent avec les adventices, lumière, eau et nutriments, ou encore les suppriment par allélopathie. Une plante capable de suppression allélopathique produit des substances qui inhibent la germination d'autres plantes. Les régresses performent très bien au niveau de la lutte aux mauvaises herbes. Les doses d'implantation en maraîcher sont souvent plus élevées qu'en grande culture pour compétitionner les mauvaises herbes. Par exemple, le trèfle nain ou souterrain dans le poivron est plus efficace à des taux de 20 à 30 kg à l'hectare versus 5 à 10 kg à l'hectare dans les grandes cultures, et il y a moins de tonte. Voici le résultat d'une recherche sur le pourcentage moyen de recouvrement du régras versus les mauvaises herbes. En octobre, on peut voir une meilleure performance du régras comparativement aux champs témoins avec herbicides. Lors de la récolte, on retrouve une meilleure qualité et propreté des fruits et la récolte manuelle est facilitée par la propreté du champ. L'impact sur le rendement est plus difficile à évaluer puisqu'il y a beaucoup de variables. En règle générale, lorsque bien réfléchis et exécutés, les cultures intercalaires ont un effet positif sur le rendement. L'explication viendrait des avantages associés. La diminution des dérives de pesticides et phytotoxicité améliore la qualité du produit, la quantité de produits vendables et la qualité. Dans les choux-fleurs, on a une amélioration de la qualité des plants qui sont protégés des éclaboussures d'eau et de terre par Nadia Sourdec 2014-2015. Finalement, on a une plus grande biodiversité, une réduction de la pollution diffuse et on contribue à l'atténuation des changements climatiques. Voici quelques enjeux. La gestion des mauvaises herbes avant l'implantation est importante. Il faut avoir le temps de semer et entretenir au bon moment. Le coût des semences, entretien, les machineries et la main-d'œuvre est important à considérer. L'espèce doit tolérer le piétinement et le passage de la machinerie. Le nombre de tontes dépend de la culture principale, de l'espèce choisie pour l'intercalaire, de la régie, des conditions de culture. Au niveau de la machinerie, cela demande d'être plus créatif selon les largeurs d'intercalaire désirées. Le choix de la machinerie et l'adaptation maison est parfois nécessaire. Il faut faire attention de bien choisir les largeurs pour ne pas endommager les pays de plastique, les plants et les fruits. Certaines espèces peuvent être plus salissantes et nécessiter des tontes plus près des plants et des fruits qui peuvent engendrer des risques de blessures. Cela peut nécessiter de l'irrigation en cas de sécheresse, surtout en maraîcher car il y a plus de soleil et la culture est basse. L'intercalaire doit avoir suffisamment de temps et de bonnes conditions pour croître pour apporter ses bienfaits.
Par exemple, le trèfle dans le chou-fleur est moins intéressant car c'est une culture de courte durée et le trèfle demande une longue implantation, selon Nadia Surdek en 2016. Les intercalaires peuvent attirer certains insectes, maladies ou autres au champ. Ne pas implanter les cultures intercalaires de même famille que la culture principale. Attention également aux rotations avec les espèces intercalaires choisies. Ils peuvent perpétuer une maladie ou un ravageur entre deux cultures. Par exemple, dans les brassicacées et la hernie des crucifères et les altises. Voici des exemples de coûts dans le poivron présentés par Lucie Caron en 2016. Les coûts d'implantation pour les cultures intercalaires peuvent aller de 50 à 450 $ à l'hectare, cela inclut les coûts de semences, d'opérations culturales. Ils peuvent varier selon le ou les espèces choisies, la densité de plantation, la surface où notre culture intercalaire est semée et les coûts liés à l'entretien qui est variable. La plupart des subventions pouvant financer l'implantation de cultures intercalaires sont terminées. Il faut être alerte et chercher chaque année les subventions et s'inscrire à temps. Plusieurs subventions se terminaient au 31 mars et nous ne sommes pas en mesure de savoir si elles seront renouvelées l'an prochain. Selon Châtel-Launay et Gétan-Vigent en 2019, les subventions peuvent couvrir jusqu'à 70 à 90 % des coûts totaux d'implantation. Voici un aperçu de quelques subventions que nous avons trouvées. Prime Vert de 2018 à 2023 offert par le MAPAC était un programme qui vise à accroître l'adoption de pratiques agro-environnementales par les entreprises agricoles, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé humaine. Ils offraient un maximum de 3 000 $ par entreprise par an, jusqu'à concurrence de 15 000 $ pour la durée du programme. Également, la financière agricole offrait une mesure de rétribution du plan d'agriculture durable pour les pratiques agro-environnementales. Plusieurs volets étaient admissibles, dont la culture de couverture. Ils offraient entre 1 500 et 50 000 $ pour 3 ans. Finalement, nous avons trouvé le programme de culture de couverture d'Agri-Solutions Climat. Nous avons également vu des fonds privés qui peuvent parfois débloquer des montants si la ferme se qualifie et si la région est admissible. Un dernier conseil, vérifiez auprès des MRC comme la Haute-Yamaska qui offrait aussi des possibilités d'aide financière certaines années et qui incluaient les intercalaires. Durant cette présentation, nous avons vu comment implanter une culture de couverture en intercalaire, qu'il y a plusieurs espèces disponibles et que le taux de semis peut varier selon différents facteurs. Les bénéfices associés à cette technique, tels la lutte aux mauvaises herbes, la santé de notre culture, de nos sols et de l'environnement, sont apportés lorsque l'implantation est judicieusement planifiée et effectuée. Plusieurs essais à la ferme seront nécessaires afin de combler les besoins de nos cultures selon la réalité de notre sol et de notre climat. C'est pourquoi il est important de savoir et comprendre les divers enjeux reliés à cette technique, tels l'entretien, les coûts associés, l'impact phytosanitaire et les équipements nécessaires. Le coût n'est pas tellement un facteur important lorsqu'on regarde tous les bénéfices associés et les subventions qui sont parfois disponibles. Lors de la récolte, la qualité des fruits est au rendez-vous. Et que dire des cueilleurs qui s'effectuent dans un environnement sain et propre et qui contribuent à une plus grande rapidité et efficacité. Adopter cette pratique à long terme permettra de diminuer l'usage et les impacts des pesticides sur l'environnement avec moins de gestion phytosanitaire. Cela permettra également de diminuer la banque de semences de mauvaises herbes dans le sol, va contribuer aussi à augmenter la vie biologique sur et dans le sol et va également aider à préserver ou améliorer la santé de nos sols. Cela va aussi aider à la gestion de l'eau par des irrigations moins fréquentes. Pour la recherche, il y a tant de possibilités. Les recherches à venir, il y a le CETABLE qui vont procéder à une étude sur la pomme de terre pour vérifier si les cultures de couverture et intercalaires vont favoriser la productivité et la préservation de l'environnement. Innovation va également procéder à 2 études dans le maraîcher, soit comment prévenir les maladies du feuillage telles le phoma et le phomopsis dans le tournesol grâce à des cultures intercalaires. Et également, ils vont essayer de vérifier si l'implantation de cultures intercalaires hivernales dans la carotte tardive a de bons effets. Nous sommes enthousiastes de voir cet engouement et avons très hâte de voir les résultats de ces études. Finalement, le partage des connaissances de nos producteurs maraîchers sur leurs différents essais à la ferme contribuera à tous ceux qui voudront implanter une culture de couverture en intercalaire.
Merci à Produire autrement de nous avoir offert cette vitrine pour partager un sujet qui nous tient beaucoup à cœur.